Salut tout le monde et bienvenue pour cette 13e partie du défi 1 livre par semaine pendant 52 semaines. Déjà 13 livres lus, j'ai déjà lu 13 livres en même pas 3 mois. Donc c'est vraiment énorme, c'est plus que ce que j'ai lu l'année dernière. Et cette semaine, j'ai décidé de m'attaquer à Save the Cat, sauver le chat. Jingle. Alors Save the Cat, c'est quoi? C'est un livre sur le screenwriting. Qu'est-ce que c'est que le screenwriting? C'est tout simplement écrire pour le cinéma, écrire pour la télévision. C'est donc écrire de la fiction. C'est un domaine que je connais absolument pas et pourtant un domaine qui me passionne. Donc voilà, c'est mon livre sur le sujet. J'ai décidé d'encore changer de domaine. On est passé de la stratégie au développement personnel en passant par la méditation, puis maintenant le screenwriting, donc écrire de la fiction. Quelques petites informations techniques sur le livre avant de commencer. Il fait 195 pages et 57 000 mots, ce qui pourrait ne pas être beaucoup, ce qui pourrait paraître peu, mais en fait c'est énorme. Pourquoi? Parce que déjà le livre est en anglais, ce qui veut dire que vous avez très peu de chances de faire de la lecture rapide, première raison. Deuxième raison, le livre est garni de langage familier, avec plein d'expressions qui sont certes très accessibles si vous êtes américain, mais si vous êtes français comme moi, même si vous êtes assez doué en langue, le problème c'est que vous allez peut-être devoir relire plusieurs fois la même phrase pour la comprendre. Et troisième sujet, je ne voulais absolument pas faire de lecture rapide sur cet ouvrage, parce qu'il m'a passionné du début à la fin. Le sujet lui-même, le screenwriting me passionne, je ne le cache pas. Un jour j'aimerais bien écrire un scénario pour une série, pour créer un livre, ou pour créer carrément un film, quoi, pourquoi pas. J'aimerais bien être scénariste tout simplement. Et à mon avis, ce livre, Save the Cat, est la porte d'entrée idéale. Pourquoi? Parce que déjà, il est très accessible, il est très court, contrairement à d'autres ouvrages, et il décrit ce que j'avais besoin, c'est la structure pour raconter une bonne histoire. La structure, au début, au milieu, à la fin, il y a 3 actes dans un film, il y a 3 actes également dans une pièce de théâtre, comme vous pouvez déjà le savoir, mais là, tous les films qui font que vous les aimez bien depuis la nuit des temps sont classés certes en genre mais également en catégorie et suivent plus ou moins la même structure. Et Blake Snyder, l'auteur de ce livre, qui est mort en 2009, ça je savais pas, je l'ai su qu'à la toute fin du livre, a mis au point une structure incroyablement précise pour raconter une histoire, un scénario qui plaît et qui se vend. J'aime bien les livres hyper structurés comme ça, et force est de constater qu'avec Save the Cat, je vais revenir un petit peu sur la signification du titre juste après, vous avez la structure et comment créer une histoire en partant de rien, mais malgré tout en faisant des exercices bien ciblés. J'ai vraiment adoré ce livre de ce côté-là, le côté très précis, très technique, avec des exercices qui sont à mon sens très intelligents, très justifiés, très efficaces, ça fait beaucoup de très ça. Et pourquoi Save the Cat? Beaucoup de films ne marchent pas parce qu'on n'arrive pas à s'identifier au héros. Si le héros a tous les gadgets, mais on n'arrive pas à s'identifier à lui au niveau humain, au niveau basique, ça n'en fera pas quelqu'un dont on a envie de suivre les aventures. Et si on n'a pas envie de suivre les aventures, quel que soit l'intérêt, l'histoire de celle-ci, quelle que soit la façon dont l'intrigue est menée, ça nous coupe d'une bonne partie du scénario. Donc, Save the Cat, c'est quoi? C'est tout simplement un message pour dire que très rapidement, le héros va devoir sauver un chat si vous voulez pouvoir vous identifier à lui. Alors, pas sauver un chat au sens littéral, même s'il pourrait le faire, c'est plutôt le rendre humain, le rendre attachant. Qu'est-ce qui fait que vous pouvez vous retrouver en lui? Est-ce qu'il est fragile? Est-ce qu'il a eu une enfance difficile et il souhaite sa revanche? Si c'est pas un héros classique commun, est-ce qu'au moins il est drôle? Est-ce qu'au moins il fait des gags? Est-ce qu'au moins il se met dans des situations dans lesquelles on pourrait s'identifier et il s'en sort? Est-ce que même si c'est quelqu'un qui est très méchant, est-ce que quand même il y a une part de lui qui fait qu'il pourrait peut-être changer au cours du film? C'est ça, Save the Cat, et c'est une composante essentielle pour tout scénario de livre, mais également scénario de cinéma. Je vous ai déjà dit ce que j'ai aimé à propos de ce livre, maintenant je vais vous dire ce que j'ai moins aimé. Si je devais donner une note, pour moi, il aurait 4 étoiles sur 5. Donc c'est déjà énorme, c'est un bon classement. Pourquoi il n'aurait pas la 5e étoile? Il est extrêmement carré, ce qui peut faire que si vous avez envie de laisser exprimer un côté créatif, vous allez avoir un petit peu plus de mal à le faire parce que l'auteur est à des positions très tranchées sur tout ce qui sort du cadre, tout ce qui sort de son scénario en 40 étapes. Pour des gens comme moi, c'est très rassurant, mais si vous voulez écrire vraiment des choses et un petit peu innover, c'est beaucoup plus difficile parce que l'auteur
part du principe que les scénarios de plus de temps de pages, de plus de temps d'étapes, ne sont tout simplement pas lus, donc il ne perd même pas de temps dessus. Pour moi, ça bride un peu la créativité et ça peut enlever une étoile. D'autant plus qu'il a un avis très tranché sur un film que j'adore, qui s'appelle Memento. Il déteste Memento, en fait, car il ne respecte pas le cadre. Apparemment, Memento a fait un bid commercial. Mais pour moi, ça reste quand même, malgré tout, un très bon film. Et j'étais un peu peiné qu'il l'attaque comme ça. Donc, pour moi, ces 2 points font que je lui enlève une étoile. Il reste à 4 étoiles. Malgré tout, pour moi, ça reste un classique parce que absolument tout le monde le cite, même s'il a des positions très tranchées, même si la structure peut paraître très rigide, il est tout le temps cité. Pour moi, je peux dire que si le domaine vous intéresse, si un jour vous voulez raconter une histoire, vous pouvez tout simplement vous approprier Save the Cat. Donc voilà, j'espère que ces quelques mots vous auront donné envie de lire Save the Cat, ou au moins de vous intéresser au sujet. Il est vraiment passionnant. Il va falloir que je me restreigne pour pas lire d'autres ouvrages sur le sujet, dans le cadre des défis. Je vais encore passer sur un autre domaine. On va passer sur le domaine du coaching, et plus particulièrement The Coaching Habit, comment mieux coacher. Donc voilà, c'était Jean-Yves, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!